Eh bien, salut tout le monde, c'est Pierre-Loup. Je fais cette vidéo parce que je vais partir voyager, en Australie notamment, et que j'avais envie de faire des petits vlogs. J'ai des potes qui m'ont dit, Pierre-Loup, ce serait cool si tu faisais des vlogs comme ça, on peut te suivre un peu ce que tu fais, tout ça. Donc voilà, là, je fais cette vidéo, on est le 2 janvier. Dans 48 heures, je serai à l'aéroport. Et donc, je vais faire un peu un petit tour, notamment de mon sac, de tout ce que j'emmène pour partir. Pour une durée indéterminée. Je ne sais pas quand est-ce que je vais rentrer. C'est pas du tout défini. J'ai un billet aller, pas de billet retour, et puis après on verra. Bon, j'ai pris la caméra en main avec la petite perche. Donc là justement, je tourne à la GoPro. Je me suis dit, ça fait déjà un petit moment que je savais que j'allais partir, donc je me suis dit que je vais acheter une GoPro. Comme ça, je pourrais un peu documenter tout ce que je vois, tout ce que je fais, ce qui peut être intéressant, puis pouvoir prendre des photos et des vidéos de plutôt bonne qualité. Donc voilà, c'est la quoi? C'est la GoPro 12 Black, un truc comme ça, enfin, une assez récente. Voilà la petite pochette de la GoPro avec ça, c'est le petit bandeau pour mettre sur la tête. Pour en général les sports de glisse, ski, surf, etc. Qui peut être pas mal utile. Après, ça, c'est les petites vis pour fixer la caméra, soit sur le serre-tête là, soit sur le manche. Là, on a le petit câble pour la charger les batteries, faire les transferts. En parlant de batterie, donc là, c'est une des deux batteries. L'autre est dans la caméra, bien sûr. Ça je m'en sers pas, c'est pour fixer avec un truc collant là, pour fixer sur un casque par exemple, casque de ski entre autres. Et puis après on a ça je crois que oui, c'est moi qui l'ai acheté. À part, c'est pour mettre la carte mémoire. Donc j'ai une micro SD dans la GoPro, je crois 128 Go, que je mets ensuite dans la grande, et que je mets ensuite dans la clé USB là, pour la mettre sur l'ordi et récupérer les vidéos. Voilà pour le tour de la GoPro. Bon, donc je vais aller préparer mon sac. Donc j'ai fait une liste sur mon tel de tout ce que je pensais emmener qui serait utile ou que j'aurais besoin, tout ça. Donc ça fait déjà une petite liste. Donc je vais aller préparer tout ça, puis je vous montrerai après. Bordel de fou sur mon bureau que je vais ranger. Bon, je vous reprends après que j'ai tout sorti, parce que le lit est bien rempli, je vais vous montrer. Et bien je vous reprends après, je pense bien 2 heures. Bon, j'ai pas fait que ça, mais ça m'a pris du temps. Vous allez voir. Alors d'abord, je vais vous montrer le sac. Alors, je vais plutôt vous montrer comme ça, ce sera plus simple. Sac Fort Class de chez Decathlon, 70 litres je crois. Voilà, il peut s'ouvrir bien en grand, donc bien pratique. Voilà, il y a une poche sur le côté. Ici. Là on a une poche intérieure dans le dessus. Justement, je l'ai vu que tout à l'heure. Il y a une housse pour protéger le sac au cas où il y a de la pluie. Voilà. Et puis sur le derrière du sac, on a une autre poche sur le dessus. Et puis voilà, globalement. Alors le sac est plutôt bien fait de ce que j'ai compris. Oui, il y a deux sortes de lattes métalliques là. Et en fait, c'est-à-dire que la hauteur des sangles là, elle s'adapte en fonction de votre taille, etc. Donc pour que le confort soit optimal, j'ai envie de dire. Et puis devant, je crois qu'il reste encore une petite poche là. Et puis on a un truc pour mettre une gourde ici, mais ça m'intéresse pas spécialement. Si, attends, ça s'ouvre encore en bas? Si, en fait, il y a encore une poche en bas, je crois. Voilà, enfin bref. Bien assez grand le sac, donc ça le sac principal. Et ensuite, le petit sac de voyage, The North Face. Petit truc assez simple, hein, grande poche. Avec une petite poche là à l'intérieur, la petite poche devant, et puis voilà.
Et donc on passe au contenu du sac maintenant, donc vous voyez que ça prend bien de la place. Donc je vais faire un petit tour un peu de tout ce que je pense mettre dedans, parce qu'il faudra voir si ça tient. Je vais peut-être devoir en enlever. J'ai pas encore essayé, parce qu'il y a 2-3 trucs que j'utilise encore, que je vais utiliser encore dans les dernières heures avant de partir, donc que j'ajouterai qu'au dernier moment. Bon, 2 casquettes, un grand chapeau, parce que bon, Australie, grand soleil, grande température, les petites lunettes de soleil, la paire sérieuse, la paire moins sérieuse. Serviette de bain, bandana, ça peut servir. Là, c'est différentes cartes que je vais mettre dedans. Cartes révolues, très, très utile les cartes révolues. Le passeport, bien évidemment. Le permis international, alors ça, c'est pas obligatoire, mais moi, je me suis dit que j'allais le faire, ça peut être utile. Ça met un peu de temps, ça met environ 5-6 mois à ce qu'il arrive, mais après, ça peut être utile, quoi. Si vous avez le temps de le faire, faites-le en vrai, hein, avant de partir, hein. Et important, la petite banane hyper fine, voilà, pour mettre sous les vêtements, pour être bien discret. Ensuite, maillot anti-UV, pareil, Australie, soleil, donc bien se protéger des rayons UV. Les 2 shorts de bain, voilà. Sous-vêtements, j'ai pris 8 et 8, on verra si c'est trop. Là, on a 2 maillots de foot, Arsenal bien sûr, toujours. Et le maillot du grand tabac de thon pour ceux qui connaissent. Là, j'ai pris quoi? Si, maillot technique et puis collant, pareil. Au cas où, bon, en théorie, en Australie, je devrais pas trop en avoir besoin, mais par la suite, on sait jamais. Là, on a un petit pantalon cargo et un jean. Voilà, là, j'ai la pochette d'ordi. J'en ai racheté une exprès, une bien fine, qui prend moins de place pour économiser de la place justement. Et là, on a tous les hauts à peu près, t-shirts. Là, j'ai pris des t-shirts de boulot, un truc orange, des maillots de taf, voilà, bouée pour ceux qui connaissent, je bossais là-bas. Puis après, des t-shirts, des débardeurs Marcel. Là, un pull. Et puis voilà, il y en aura peut-être trop en vrai, hein, je me dis, ça fait beaucoup. Peut-être que j'en enlèverai. Là, c'est un poncho de pluie. Pareil, Australie, je devrais pas trop m'en servir, mais ça peut servir, on verra. Des petits shorts, 2 shorts de ville, shorts décontractés, j'appelle ça. 2 shorts de sport. Ensuite, là-haut, paire de baskets. Voilà, je cours pas mal, on va dire. Donc, ce sera bien utile pour tout ce qui est randonnée, course, etc. Même pour taffer. Ensuite, là, la paire de palmes, important. Ça, si je peux faire du snorkeling, etc., je vais pas m'en priver. Donc, masque et tuba qui vont avec. La paire de tongs, le PC qui est là. Le petit... Comment j'appelle ça? Gilet pour aller courir avec les 2 gourdes. Donc même pour faire des randos, voilà, ça peut être utile. Le jeu d'échecs magnétique. Je vais essayer de bien me mettre aux échecs cette année, donc ça peut être sympa de jouer avec des gens que je connais pas. Voilà, ça peut être cool. Ça, c'est ce qu'on appelle un sac à viande. C'est comme un sac de couchage, mais juste avec du drap, donc très fin. Ça peut être utile, voilà, si où on va dormir, il n'y a pas de drap, ou... Enfin voilà, ça peut être utile. Ça, coussin pour dormir dans l'avion. Là, j'ai acheté des petites housses de rangement chez Decathlon, pareil, je pense que ce sera utile là pour ranger tout ce bordel. Pareil, là, il y en a 2 autres, des plus grandes. Là, il y en a 2 ou 3, pareil. Tac, la trousse de toilette qu'il va falloir que je remplisse. Ça peut être utile. Mon père m'a toujours dit de sortir couvert, donc voilà, sortez couvert. Une petite ficelle là pour étendre du linge ou d'autres trucs, hein, ça peut être utile. Un mousqueton pour accrocher des trucs sur le sac, pareil, ça peut servir. Les les boîtes de lentilles, parce que je suis bigleux, voilà, pour l'année. Là, j'ai des savons pour me laver, hein, voilà, je fais un dessin. Lampe frontale, pareil, ça peut servir. La montre, j'ai quoi? Deuxième paire de lunettes. Adaptateur,
Voilà, ça c'est bien utile parce que les Australiens n'ont pas les mêmes prises que nous. Donc là, ça fait plusieurs pays. Je l'avais acheté pour aller en Écosse. Et bah, le hasard fait bien les choses. Il y a le mode Australie, je crois, c'est celui-là. Voilà, il y a différents pays, je crois Brésil, Chine. Je compte pas y aller, mais voilà, bien utile ça. La multiprise pour mettre sur l'adaptateur, chargeur, disque dur 1 Tera pour stocker toutes les vidéos, etc. Bon, la GoPro, j'ai déjà parlé tout à l'heure. Les livres, bon, je vais essayer de lire un peu cette année. De toute façon, je pense que j'aurai le temps dans tout ce qui est trajet, transport. Voilà, Art de la guerre, Sun Tzu. Ça fait un moment que je l'ai acheté, je l'avais commencé, je l'ai pas fini, donc ce serait bien que je le lise en entier. Frank Kafka, La Métamorphose, j'en ai entendu parler, je me suis dit, bah allez, je l'achète. Donc voilà, c'est pas très gros. Et comme j'ai dit, je vais me remettre aux échecs comme il faut, donc voilà, un petit livre pour apprendre un peu les strats. Ensuite, pour finir, deuxième téléphone, au cas où. Écouteurs sans fil quand les écouteurs Bluetooth auront plus de batterie. Et la batterie externe qui finit de charger. Enfin, qui charge. Et voilà. Donc, je pense que c'est à peu près tout ce que je veux emmener. 2-3 trucs voilà, que je vais rajouter après. La paire de lunettes. Ma paire de lunettes principale. Ah si, putain, merde. Un truc super important que je viens de voir sur mon bureau. Pour les personnes qui me connaissent, elles savent que je suis un très grand amateur de boissons anisées, dont le Ricard. Je sais très bien que les Australiens ne connaissent pas le Ricard, donc j'emmène ma petite fiole Ricard. 20 centilitres, hein, va falloir l'économiser, ça va être très précieux. Mais je pense que quand j'aurai un coup de moins bien, je vais boire un petit Ricard et ça ira tout de suite mieux. Voilà, voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Et puis, je referai sûrement une vidéo quand j'aurai tout mis dedans, dans les sacs, et puis on verra si ça rentre. Bon bah voilà, je savais que j'avais oublié des petits trucs, donc tant que j'y pense, la petite JBL, je pense que ça pourra servir. Des cadenas, je pense pareil, bien utile pour mettre sur le sac, pour éviter de se faire voler. Gourde Décathlon, 1 litre, voilà. Décathlon, en vrai les Français on a de la chance, hein, Décathlon ça régale, hein. La vérité, hein, j'ai passé mon mois de décembre chez Decathlon, hein, j'y ai été 3-4 fois pour acheter tout et n'importe quoi. Même les trucs que t'as pas prévu, tu te retrouves à acheter. Et voilà, en vrai, il y a le choix sur plein de trucs. Et je pense pas très cher, honnêtement, par rapport à d'autres pays. Euh, Pareil, ça en Australie sera pas très utile, des gants. Mais ça pourra servir plus tard, donc pareil, j'emmène. Et voilà, je pense que cette fois-ci, on est bon. Et puis je vous retrouve pour un peu plus tard quand j'aurai tout fait rentrer. Putain les gars, ça y est. Il doit être 1h20. Dans 10 minutes, je pars avec le daron à l'aéroport. J'ai enfin réussi à faire mon sac. Le sac, il est énorme. Je l'ai pas repesé, mais je pense qu'on est sur 17 kilos, je crois. Quelque chose comme ça. 17, 18. Voilà, j'ai mis la petite... J'ai découvert qu'il y avait une... J'appelle ça une capote, un truc de protection là, pour mettre par-dessus. Donc je l'ai mis pour, on va dire, le protéger pour le voyage. Donc déjà ça ferme l'accès à toutes les poches, etc. Puis même ça le protège parce que bon, il va passer sur les tapis, etc. Il va être manipulé, donc ça évitera qu'il soit trop dégueulasse en arrivant. J'ai foutu un maximum de cadenas sur toutes les poches, même si j'avoue que le sac que j'ai acheté est pas terrible. Parce qu'au niveau des fermetures éclair, en fait, il y a la fermeture éclair normale avec le petit zip. Sauf que les tirettes, c'est pas des tirettes en métal, c'est que des petites ficelles. Donc en vrai, c'est carrément facile de couper la ficelle, tu vois. J'ai mis le cadenas dessus, mais c'est de la merde, genre. Juste c'est pour décourager le mec, mais le mec est un peu motivé, il pète le sac, il pète le sac vite fait. Mais bon, j'ai essayé de leur rendre la tâche un peu plus dure. Donc ça c'est bon, le petit sac qui est là, en vrai, ça va. Il est pas trop lourd. Je me suis pas trop mal démerdé, mais par contre, le sac est plein à craquer, hein. J'ai eu du mal à tout mettre dedans, à bien organiser. Mais déjà, on va dire les petites sacoches, les petits compartiments, la zippée Décathlon que j'ai acheté. En vrai, je pense que ça fait bien le taf. C'est bien pratique.
permet que ce soit pas le bordel dans le sac, genre j'ai rien qui se balade trop de partout. Après le sac il s'ouvre bien donc c'est facile d'accéder dans l'ensemble, mais pas mal les trucs Decathlon. Donc là, direction l'aéroport, d'ici deux bonnes heures j'y serai. Et après 3 heures d'attente avant le décollage. À tout à l'heure. L'angle de la caméra est terrible. Bon, je suis à l'aéroport. J'ai pas l'habitude de faire ça, putain. De me filmer comme ça dans un lieu public, c'est bizarre. Je vais arrêter de tourner, c'est horrible. Je suis tout rouge parce que j'ai porté mon sac de 19 kilos pour l'enregistrement. Et voilà. Là, c'est quoi? Il est 5h30. Le vol part dans 1h45 normalement, si tout va bien. Le bagage est passé comme une lettre à la poste, pas de soucis. Et voilà, maintenant je suis plus léger, ça va déjà beaucoup mieux aller. Et puis voilà, je suis arrivé à l'aéroport il y a 1h30, voilà. Le daron m'a déposé. J'ai attendu un peu parce que comme l'avion était retardé, j'étais pas mal en avance. Et puis là, j'ai dû faire la queue une demi-heure, je crois. Une demi-heure de queue, voilà. Donc voilà comment ça se passe. Après, je pense que le prochain rendez-vous, c'est dans l'avion. Moi, j'ai peut-être une gueule de fou depuis la dernière fois. Je dois être rouge un peu. Le rhume, tout ça, bref. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la caméra. Je suis encore dans un aéroport, mais plus je suis de Lyon, je suis à Kuala Lumpur, là, du coup. Ça a été un peu tendu, tout le trajet, là. Mais là, c'est bon, je peux me poser, j'ai bien du temps. J'ai bien du temps, mais je vais pouvoir détailler un peu le bordel que c'était jusque-là. Du coup, à Lyon, je devais décoller à 18h30 quand je suis parti de chez moi, en voiture. Je suis arrivé à l'aéroport, je devais décoller à 19h15, pardon. 19h15. Puis, après, c'était 19h45. Genre vers 19h, ils ont dit non, 19h45. 19h45, je pense que j'étais dans l'avion. Il a décollé seulement vers 20h15. Il met 3h20 normalement. Sur le papier, 3h20 ou 3h10, je sais pas, c'était bizarre. Il y avait deux durées. On va dire 3h10 pour faire Lyon-Istanbul. Donc si on fait le calcul, allez, je dis que je suis parti vers 20h15, 20. Donc 20h30, ça fait 23h30. Si je dis pas de conneries. Oui, ça me paraît cohérent. 23h30. Sauf que, petit souci, c'est qu'il y a 2 heures de décalage. Donc ça fait arriver à 1h30. Mon vol en question, ma correspondance à Istanbul, partait à 1h55. Donc vous voyez le timing d'une demi-heure. Tendu. Bon alors je sais pas comment ils se démerdent. Le vol a duré 2h30 environ. Donc ça fait quoi? On a atterri genre à 1h à Istanbul. En vrai je pense que ils ont fait bouger l'avion parce que souvent tu restes un peu sur le tarmac le temps que l'avion il se gare, qu'ils mettent l'escalier, bref. Là je pense qu'ils l'ont bien fait bouger. On a atterri je pense 10 minutes après, sorti de l'avion, le minibus, paf. J'arrive au portique, il y a un mec qui gueule Kuala Lumpur. Ouais, moi je suis là, j'arrive. Il y avait 15 autres Français avec moi. Ils nous ont emmenés, le mec nous a emmenés, fait traverser l'aéroport. Je suis rentré dans l'avion une demi-heure avant et parti pour Kuala Lumpur. Le seul problème, c'est. Je pense que quand j'aurai mis cette vidéo sur ma chaîne YouTube, je saurai le fin mot de l'histoire, mais pour l'instant, je ne sais pas si mon bagage a été transféré du premier avion au deuxième avion dans le timing serré. Ça, c'est la grande question. Je le saurai dans moins de 24 heures. Là, je réfléchis dans 12 heures à peu près, parce que là, il est 19h. Ouais, c'est ça. Dans 12 heures, je saurai en arrivant en Australie si mon bagage est avec moi ou si je vais devoir attendre. Parce que bon, si on me dit Charlou, il faut que tu attendes 24 heures pour que ton bagage arrive, je signe. Si on me dit il y a une chance sur 2 qu'il soit perdu, ça c'est moins drôle. Mais bon, là je suis à Kuala Lumpur. C'est un bins aussi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur du coup 10 heures de vol. J'arrive à Kuala Lumpur vers 16h30 heure locale.
Bon, le temps de sortir de l'avion, ça, j'étais pas pressé parce que j'avais 7h30, j'ai 7h30 de correspondance. Donc tranquille, je suis pas pressé. Je sors quasi en dernier de l'avion. Je me pose un peu, tout ça, parce que putain, t'es serré dans l'avion. T'es serré, il faisait chaud, bref. Je me pose un peu, je retrouve de l'internet, je réponds à mes messages, tout ça. Et puis je me dis, il faut quand même que je me bouge parce que à Lyon, j'ai fait le check-in de mes 2 billets, mes 2 vols sur Turkish Airlines, donc que j'ai déjà fait. Et par contre, le troisième, c'est pas sur Turkish Airlines, c'est Malindo Air. C'est une compagnie malaisienne, indonésienne, bref. Ils s'arrangent comme ils veulent. Mais j'avais pas le ticket. Quand je suis parti de Lyon, je pouvais pas l'avoir. Je pouvais pas check-in pour ça. Donc j'ai vu après que je devais le faire sur place à l'aéroport de Kuala Lumpur. Un comptoir de check-in, tout ça. Donc je cherche, je trouve pas. Je vois que des trucs de duty free, des trucs pour graille et tout. Je me renseigne. Le mec il me dit bah il faut que t'ailles à la porte C5 là-bas, tu prends le bus et tu vas dans l'autre bâtiment, de l'autre côté de l'aéroport. Bon, si tu veux, j'y vais. Au début je croyais que c'était pas au bon endroit, bon si, je trouve le bus, je monte dans le bus, j'arrive là-bas. Pareil, je sais pas où aller, je dis bah je cherche ça. Ah bah faut que tu montes là-haut, je monte. Ah bah le comptoir il est là, ok c'est bon, je fais mon truc. Il me donne mon billet, donc nickel. Et après je suis le truc pour... je devais embarquer porte C6. Je suis les panneaux porte C6. Je fais quoi? Je reprends le bus, je retourne dans le bâtiment de l'autre côté de l'aéroport, à l'endroit où je suis arrivé genre 1h30 plus tôt. Donc voilà, j'ai bien visité l'aéroport de Kuala Lumpur qui, d'après moi, n'est pas très bien conçu. Clairement, il y aurait eu le guichet à l'arrivée, un petit guichet pour ceux qui ont des check-in à faire comme moi. En vrai, il n'y en a pas beaucoup. D'habitude, c'est tout fait au départ. Et là, j'ai dû... Après, j'ai le temps, ça va, je suis pas pressé. Hein. Là, j'ai encore 4h30 à attendre avant le vol. Mais les gens qui sont pressés, bah, ils ont de quoi se faire baiser. Hein. Donc voilà. Voilà le topo, si tout se passe bien, dans 12 heures, je suis en Australie. Le plan est vraiment pas fou. Bon, et bah la dernière fois que j'ai dû prendre la caméra, c'était l'aéroport de Kuala Lumpur. Bon, il s'en est passé du temps depuis, mais la caméra est dans mon sac la plupart du temps, alors je pense pas tout le temps à la sortir et tout. Je me balade pas avec. Et puis bon, des fois je suis pas tout seul, donc j'ai pas trop envie de la sortir, ça fait bizarre. Même si les gens me comprennent pas, c'est bizarre. Bref, là je suis à l'auberge de jeunesse, je suis arrivé hier. Donc je détaillerai ça peut-être dans un autre, mais bref. Pour finir avec les transports, et bah donc Kuala Lumpur Perth, embarqué vers minuit. Faut savoir que Kuala Lumpur et Perth en fait ont le même fuseau horaire, donc le temps de voyage, bon, attends, le temps de voyage ça reste toujours le même, mais je prends pas des heures en plus à l'arrivée quoi. Donc je suis parti à minuit, enfin minuit j'étais dans l'avion, minuit et demi il a décollé comme d'hab, hein. Ils ont toujours leur demi-heure pour se décider à décoller. Et puis après 5h40 je crois d'avion à peu près, donc je suis arrivé 6h passées à Perth. Putain au début j'ai cru que j'allais pas y arriver, hein, parce que bordel l'avion ça bougeait, hein. Ça bougeait pourtant l'avion était gros, 2 rangées de 3 de chaque côté, assez long. Mais ouais, il y avait... Bah, déjà, c'était pleine nuit, donc bon, tu te dis, c'est pas terrible. Enfin, c'est jamais bien pour la visibilité. Mais en plus, putain, il y avait des turbulences, mon con. Et ben... Je me suis dit, ouais, j'ai jamais arrivé. Même, bon, quand il commençait à se faire jour vers 5h, ça allait, je me suis réveillé. J'ai pas mal dormi. Je me réveille, ça va, c'était tranquille. Mais à l'arrivée, putain, mais le pilote, je sais pas ce qu'il branlait. Pourtant, t'arrives... Bon, normalement, t'es bas, y a pas trop de courant d'air ou quoi, mais enfin, l'avion, il faisait ça. Gauche, droite, les ailes, comme ça. T'as l'impression de réaccélérer et tout. Putain, quand il a posé les roues, j'ai l'impression qu'il a posé... Normalement, t'as quoi? T'as le train d'atterrissage avant et arrière. Enfin, non. Avant, derrière. Et bah... Je pense qu'il a posé les roues du train d'atterrissage arrière côté droit. Donc là, ça va, parce que
pèse pas encore trop dessus. Et après, il a dû poser tout le reste. Oh, ça secoue, je l'ai senti. Je me suis bien accroché au siège, mais bon. Sorti de l'aéroport, nickel. Je vais pour chercher mon bagage. Impeccable. Vraiment, j'arrive. Je regarde bah, le vol. Le... Là où il faut chercher sur l'écran. Je vois numéro un, je vais le chercher. Franchement, j'ai pas attendu 10 secondes. J'ai même pas attendu. Je suis arrivé 10 secondes. Le temps que je regarde vite fait, je vois le machin, je le récupère. J'étais soulagé parce que, comme à Istanbul, ça a été tendu. Enfin, la correspondance a été express. Je me suis dit, ça se trouve, ça peut arriver que le bagage ait pas suivi. Mais si le bagage a suivi, impeccable. Bon, j'avais bien fait de mettre la housse sur le sac parce qu'elle a morflé. Elle est bien dégueu, même il y a des petites entailles dedans. Donc j'ai bien fait de le couvrir pour protéger. Voilà, voilà. Sinon, si, bah en vrai, c'est. L'Australie, c'est assez strict pour entrer sur le territoire. Donc, ce qui se passe, c'est que dans l'avion, avant d'atterrir, tu peux le faire quand t'es dans l'aéroport, mais comme ça, tu gagnes du temps. Dans l'avion, l'hôtesse de l'air, elle distribue des petites feuilles cartonnées comme ça, pour remplir ces informations, pourquoi tu viens en Australie, est-ce que t'es résident, est-ce que t'as un visa, etc. Après, plein de questions bidons sur est-ce que tu ramènes je sais pas, des plantes, des armes, des clopes, etc. Enfin, ils sont assez stricts là-dessus. Bon, j'ai donné mon machin, l'a gardé. Ça m'a même pas demandé si j'avais un visa ou quoi, alors que bah je l'ai payé le visa et tout. Donc je sais pas comment ils font après. Comme elle a pris mon papier, après je pense qu'ils trouvent mon dossier et ils mettent bah tel jour il est rentré. Donc voilà quoi. Voilà voilà l'arrivée à Perth. Bah, prochaine fois, je pense que je ferai un autre vlog sur après l'aéroport. Et puis voilà. À plus.